Voici le dernier moment de Tony Bennett. Avant de mourir, il a fredonné quelques notes à peine audibles d'un classique du jazz, puis a murmuré un nom. Pas celui d'un proche, ni celui de sa femme, mais celui de Lady Gaga. Cette confession troublante a semé le doute dans les cercles les plus intimes du chanteur. Quel était le véritable lien entre ces deux âmes séparées par près de 60 ans? D'écart, Tony Bennett n'était pas seulement un chanteur. Il était un monument. Un survivant d'une ère où le jazz n'était pas qu'un style musical, mais une philosophie de vie. Avec une carrière qui s'est étendue sur plus de 7 décennies, il a chanté avec les plus grands, conquis les scènes les plus prestigieuses des États-Unis à l'Europe, et charmé plusieurs générations par sa voix veloutée. Intemporel. Mais derrière les projecteurs, la légende cachait des blessures d'âme. De celles qu'on camoufle derrière des smokings impeccables et des sourires hollywoodiens. Dépendance, solitude, conflits familiaux. Et cette relation avec Lady Gaga qui, aux yeux du monde, paraissait purement artistique, mais que certains décrivent aujourd'hui comme une rédemption mutuelle, ou même un amour interdit. Dans ces dernières années, alors que sa mémoire s'effilochait peu à peu sous les effets cruels de la maladie d'Alzheimer, Tony Bennett chantait encore. Mais chantait-il pour le public, ou pour retenir, désespérément, les fragments de son passé? Ce que peu de gens savent, c'est que ses ultimes apparitions sur scène ont été entachées de tensions, coulisses, d'échanges froids avec certains membres de sa famille, et de décisions médicales controversées. Était-il manipulé? Était-il conscient? Ou était-il simplement prisonnier de sa propre légende? Ce récit dévoile les vérités que l'industrie musicale préfère oublier. Tony Bennett, le crooner adoré, dissimulait une histoire bien plus déchirante que ses ballades les plus tristes. Underscore 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 underscore. Tony Bennett, de son vrai nom Anthony Dominique Benedetto, est né en 1926 dans le Queens à New York. Fils d'un épicier italien et d'une couturière. Il grandit dans un quartier populaire bercé par la musique, la pauvreté et le rêve américain. Ce n'est pas par hasard s'il devient la voix d'un siècle. Il l'a vécu de l'intérieur. L'Amérique des années 40 et 50 est en pleine mutation. Le jazz, importé des ghettos et nourri dans les clubs enfumés de Harlem, devient le cœur battant d'une génération en quête d'élégance et d'émotion pure. Frank Sinatra règne, mais bientôt, un jeune chanteur à la voix chaude et mélodieuse vient lui faire de l'ombre. Ce jeune homme, c'est Tony Bennett. Sa carrière décolle après la Seconde Guerre mondiale. Son premier succès, Because of You, le propulse au sommet des charts. Trace Beat, Illinois and Chain Less Tubes, Rags to Riches, Stranger in Paradise, E.T. Surtout, I Left My Heart in San Francisco, hymne mélancolique devenu sa signature. Il devient l'incarnation même du crooner à l'américaine. Costume impeccable, regard doux, voix envoûtante. Mais sous cette image lisse, Tony cache déjà une profonde mélancolie. Au fil des décennies, alors que le rock, le disco et la pop envahissent les ondes, Bennett refuse de céder. Il reste fidèle au jazz, à la bossa nova, à Gershwin et à Cole Porter. Cela le marginalise un temps, puis lui confère un statut à part, celui d'un gardien des traditions. L'Europe, et notamment la France et l'Italie, l'adoptent comme un trésor vivant. Il est l'un des rares artistes américains à susciter un tel respect sur les scènes parisiennes, romaines ou berlinoises. Mais la gloire a son revers. Dans les années 70, Bennett. Somber. Drogue, dette, divorce, jusqu'à une tentative de suicide. Il survit, revient et se réinvente. Ce qui rend son histoire unique, c'est cette renaissance tardive, inattendue, presque irréelle, portée par une femme que personne n'attendait dans ce rôle. Lady Gaga. À partir de 2011, leur collaboration étonne, déroute, fascine. Elle, l'icône pop provocante. Lui, le maître du jazz classique. Ensemble, ils enregistrent des albums, partagent des scènes, des regards et des silences lourds de sens. Pour certains, Gaga l'a sauvé. Pour d'autres, elle l'a utilisé. Ou peut-être que la vérité est plus complexe, plus intime. Car à mesure que Tony perd la mémoire, c'est elle qui se souvient pour d'eux. Elle devient sa confidente, sa mémoire de substitution, sa dernière muse. Cette relation, empreinte de tendresse et d'ambiguïté, constitue le cœur battant de la fin de vie de Tony Bennett. Et c'est là que se cache le vrai scandale.
Underscore 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 underscore. Tout commence par une apparition inattendue. Lors de Grammy Awards 2011, le public découvre un duo improbable. Tony Bennett et Lady Gaga interpretant The Lady is a Tramp. L'un est une légende vivante de 85 ans. L'autre, une diva pop provocante connue pour ses robes de viande et ses performances controversées. Le choc est immense. Mais la magie opère. Ce premier pas ouvre la voie à un projet plus ambitieux, un album complet. Chic to Chic sort en 2014. À la surprise générale, c'est un succès commercial et critique. Leurs voix se mêlent avec une élégance troublante. On parle d'alchimie, de respect mutuel, d'une connexion artistique rare. Mais en coulisses, les choses sont plus compliquées. Bennett, déjà affaibli, commence à montrer des signes de confusion. Sa famille s'inquiète. Ses proches constatent qu'il oublie des noms, répète les mêmes phrases. Le diagnostic tombe, Alzheimer. Pourtant, Gaga insiste pour continuer à travailler. Avec lui, elle dit vouloir lui offrir ses derniers moments de scène. Mais certains y voient une stratégie d'image. Exploite-t-elle un vieil homme malade? Ou est-elle la seule à le traiter encore? Comme un artiste et non comme un patient? En 2021, ils enregistrent ensemble l'album Love for Sale, un hommage à Cole Porter. L'enregistrement est éprouvant. Tony ne reconnaît plus les membres de son équipe. Il oublie les paroles. Mais dès que la musique commence, il revient à la vie. La caméra capte ces instants magiques où l'homme perdu redevient le chanteur. Ces moments, Gaga les vit les larmes aux yeux. Leur dernier concert commun, au Radio City Music Hall, est un événement. Sur scène, Bennett brille, contre toute attente. Il sourit, il chante. Mais à la fin, alors que les applaudissements retentissent, il ne reconnaît même plus Gaga. Elle, dévastée, tient sa main en coulisses. Une scène déchirante, captée dans un documentaire, mais que les producteurs hésitent à montrer. Trop intime, trop vrai. Autour de lui, les tensions montent. Certains membres de la famille de Bennett s'opposent à ses apparitions publiques. Ils accusent la production de le pousser au-delà de ses limites. Les tabloïds s'emparent de l'affaire. Tony Bennett est-il encore capable de chanter? Lady Gaga profite-t-elle de son mentor? Le scandale enfle. Mais le public, lui, est partagé. Certains dénoncent l'exploitation d'une légende en fin de vie. D'autres saluent le courage de l'artiste. Les réseaux sociaux s'embrasent. La presse européenne est plus tendre. Elle voit dans cette collaboration un geste d'amour, un passage de flambeau émouvant. Au milieu de cette tourmente, Tony reste silencieux. Comme toujours. Il laisse parler sa voix. Ou du moins, ce qu'il en reste. Jusqu'au dernier souffle, il chante. Et Gaga reste là, dans l'ombre, à murmurer les paroles qu'il oublie. Underscore 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 underscore. C'est dans le silence feutré d'un appartement new-yorkais que tout a commencé à s'effondrer. L'homme que le monde entier appelait Tony ne se souvenait plus de son propre nom. Les médecins, impuissants, confirment une dégradation rapide. Pourtant, les tournées continuent. Les studios restent ouverts. Les caméras tournent. Undocumentaire, intitule The Lady and the Legend, of 8 poor but a celebre. L'amitié entre Lady Gaga et Tony Bennett. Mais les images brutes, non montées, révèlent autre chose. Des regards vides. Des silences lourds. Des moments où Tony, confus, demande « Où suis-je ?» avant de se reprendre lorsque la musique démarre. C'est comme si son cerveau ne fonctionnait plus. Sauf pour le jazz. Une séquence particulièrement dérangeante montre Gaga tenant sa main. Lui répétant doucement « Tu te souviens de moi, Tony ?» C'est Gaga. Il sourit, mais ne répond pas. Certains membres de l'équipe suggèrent de couper la scène. Trop cruel. Mais la chanteuse insiste, le monde doit voir la réalité. Cette volonté d'authenticité divise. Plusieurs journalistes spécialisés dénoncent une mise en scène morbide. Un ancien producteur de Bennett déclare « Anonymement, il n'aurait jamais accepté ça, du temps de sa lucidité ». Une rumeur évoque même une clause retirée de son contrat,
l'empêchant de refuser les tournages. Mais la vérité la plus noire vient d'un membre de sa propre famille. Son fils aîné, d'Andrea Bennett, accuse l'entourage artistique de son père d'avoir utilisé son image jusqu'à l'épuisement. Il affirme que Tony n'était plus capable de prendre des décisions depuis au moins 2018 et que chaque concert, chaque interview, chaque séance photo était soigneusement chorégraphiée, sans son consentement éclairé. Un autre témoignage glaçant vient d'un ancien assistant médical. Il pensait parfois qu'il était encore en 1963. Il me demandait si Kennedy était toujours président. Mais dès qu'on jouait « Fly Me to the Moon », il redevenait Tony Bennett. C'est cette dissonance qui rend son histoire si bouleversante. Était-il heureux? Était-il prisonnier de sa propre légende? A-t-il chanté jusqu'à la fin? Par amour de la scène ou parce qu'il n'avait plus d'autres repères? La réaction du public est complexe. Certains fans se sentent trahis. Ils découvrent que les sourires sur scène étaient parfois forcés, que l'homme qu'ils admiraient depuis toujours n'était plus qu'un souvenir ambulant. D'autres, au contraire, saluent son courage, celui d'avoir affronté la maladie en chantant. Envers et contre tout. Lady Gaga, dans une interview déchirante accordée au New York Times, déclare en larmes « Tony ne se souvenait peut-être plus de mon nom, mais il se souvenait de la musique. Et c'est tout ce qui comptait. » Elle poursuit « Il ne m'a jamais dit adieu. Mais il n'en avait pas besoin. Chaque note qu'il chantait, c'était un au revoir. » Aujourd'hui, la légende s'est tue. Mais les controverses continuent. Et derrière les hommages, une question persiste, lancinante. Tony Bennett aurait-il voulu que le monde le voie ainsi? Affaibli, vulnérable, mais toujours debout. Underscore 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 underscore. Il existe des figures qui traversent les générations sans jamais perdre leur éclat. Tony Bennett en faisait partie. Mais comme toutes les grandes légendes, son histoire n'est pas lisse. Elle est pleine de zones d'ombre, de contradictions, de décisions discutables et de vérités dérangeantes. Tony Bennett n'était pas seulement un chanteur. Il était une institution vivante. Il incarnait l'élégance à l'américaine, l'amour du jazz pur, le raffinement d'une époque révolue. Sa longévité artistique est presque sans équivalent. Et pourtant, ce qui frappe, c'est à quel point cette longévité a pu aussi devenir un piège. Notre opinion est nuancée. D'un côté, nous admirons la beauté de cette relation entre Gaga et Tony. Elle l'a remise sous At in San Francisco, ce n'était pas qu'une chanson. C'était une confession. Une lettre d'amour au public, aux scènes, à la musique elle-même. Et aujourd'hui, alors que le rideau est définitivement tombé, on réalise à quel point il nous manque. Non pas seulement pour ses chansons, mais pour ce qu'il représentait, la classe, la constance, l'humanité. Il est rare qu'un artiste, aux oublis, pour mieux revenir, plus fort, plus pur. Et c'est dans ces dernières années, ironiquement, qu'il a touché le plus de cœurs. Lady Gaga a dit un jour « Tony m'a appris à chanter avec mon âme ». Et peut-être est-ce là son véritable héritage. Bien au-delà des albums, des récompenses, des tournées, il nous laisse une leçon de vie. Celle de rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde change, même lorsque la mémoire vous échappe. Tony Bennett n'est plus. Mais quelque part, dans un vieux vinyle qui craque ou au détour d'une playlist nocturne, il continue de murmurer. Et si vous fermez les yeux, vous l'entendrez encore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.